Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc nous parlons d'effets tunnels et nous avons vu une approche intuitive. Et pour résoudre rigoureusement l'effet tunnel, on utilise tout simplement l'équation de Schrödinger. On le fait pour des états d'énergie précises et ce sont des états stationnaires à une dimension. Et donc on utilise l'équation moins h bar carré sur 2m fois d2u sur dx carré plus vu égale eu. On peut résoudre assez facilement cette équation dans trois situations. À gauche de la barrière, on pose v égale 0. On obtient cette équation qui se résout très facilement et qui donne deux solutions possibles. En fait, dans les deux cas, on a une onde sinusoïdale de fréquence donnée par l'énergie et avec un nombre d'ondes, c'est-à-dire une impulsion précise qui est positive ou négative. Pour une impulsion positive, son module, la grandeur de l'onde est constante, notée A, grand A, et c'est une onde qui progresse vers la droite. C'est donc la particule incidente, celle qui arrive sur la barrière. Pour l'impulsion négative, cette grandeur, toujours constante, est notée B, grand B, et est une onde qui va vers la gauche, qui progresse vers la gauche. C'est donc la particule réfléchie. Bien sûr, on peut avoir une combinaison des deux, c'est le principe de superposition, et on a à la fois la particule incidente et réfléchie. À droite de la barrière, V est égal à 0 aussi, c'est la même équation, et on trouve une onde de grandeur C qui progresse vers la droite. C'est la particule transmise. On peut ignorer l'autre solution, celle de l'onde progressant vers la gauche, à droite de la barrière, parce que ce serait une particule qui vient de la droite, et il n'y en a pas dans la situation ici. On a donc la barrière, une onde d'une certaine amplitude qui arrive, une partie se réfléchit et une partie est transmise. Le troisième cas, c'est dans la barrière elle-même. On pose alors le V qui était ici, on le pose égal à V0, donc ça donne égal E moins V0 U. Alors pour E inférieur à V0, pour une particule d'énergie plus petite, le terme à droite de l'égalité est négatif, au lieu d'être positif, et ça change la solution. Il n'y a pas de solution constante, mais une onde qui décroît exponentiellement en traversant la barrière. Il reste à raccorder les solutions, ce qui se fait au bord de la barrière avec certaines règles, ce qui permet de calculer A, B et C. On élève au carré pour les probabilités, et les coefficients B carré sur A carré, ici, et C carré sur A carré, sont les coefficients de réflexion ou de transmission de la particule à travers la barrière, c'est-à-dire la probabilité de réflexion ou de transmission de la barrière, ou encore le pourcentage de particules qui sont réfléchies et pourcentage de particules qui sont transmises par effet tunnel. Alors plutôt que de donner les formules, un graphique de ce coefficient-là, celui de la transmission, un graphique est plus parlant. Si on trace E
V0 à la valeur 1. Inférieur, c'est quand l'énergie est plus petite que la hauteur de la barrière, et au-dessus, c'est quand elle est plus grande. Et on prend C carré sur A carré. On obtient alors une courbe qui fait comme ceci. Qui oscille légèrement, comme ça. On voit qu'à gauche de la barrière, il y a un faible coefficient de transmission qui tend vers 0, évidemment, quand l'énergie tend vers 0. Et au-delà de la transmission, au-delà, il y a transmission majoritaire. Mais on voit que même pour une énergie supérieure à la hauteur de la barrière, la transmission n'est pas parfaite. Ceci est dû au fait que la barrière gêne le passage de l'onde. Donc même si elle a une énergie suffisante, elle peut parfaitement rebondir et être réfléchie. Si on regarde la formule qui donne le coefficient de transmission, pour cette partie-là, donc c'est la partie effet tunnel, on constate que sa valeur diminue très vite avec l'épaisseur A, petit a de la barrière, et diminue très vite avec la différence V0 moins E. La diminution est même exponentielle. Cette chute exponentielle est due à la décroissance exponentielle de l'onde qui traverse la barrière. Alors, typiquement, l'effet ne peut être observé que pour des barrières extrêmement fines, inférieures au millième de millimètre. Au-delà, il n'y a aucune chance d'observer quoi que ce soit. Une balle de tennis envoyée sur un mur a une chance sur des milliards de passer à travers, par effet tunnel, même encore plus faible que ce que je viens de dire. Donc non, vous n'êtes pas prêt de jouer à Garou le passe-muraille, si vous avez vu ce vieux film avec Bourvil, où il passe à travers les murs. La probabilité par effet tunnel est infiniment trop faible dans ce cas-là. On peut aussi faire le calcul avec des paquets d'ondes. C'est plus visuel, parce qu'ici, on a des ondes stationnaires, donc la particule a une position totalement délocalisée, c'est constant dans le temps, donc c'est plus visuel et plus parlant avec un paquet d'ondes. Mais là, le processus dépend du temps, puisqu'on a un paquet d'ondes qui se déplace au cours du temps. Et il faut donc utiliser l'équation complète avec le temps. On prend la version à une dimension, mais quand même la dimension spatiale x et le temps. Et la solution ne peut pas être obtenue à la main. On doit faire un calcul numérique sur ordinateur et on obtient grosso modo quelque chose comme ceci. Est-ce qu'on... Je ne suis pas trop bas, non. On va prendre, on va dire 5 photos. De la barrière. On va prendre un peu plus de place pour la 5e. Au début, donc, le paquet d'ondes arrive sur la barrière, il se déplace à droite, puis il touche la barrière. On a alors des oscillations très rapides, la fonction d'onde aussi très très vite, avec une légère pénétration dans la barrière. Puis, ces oscillations persistent, mais s'atténuent un peu, avec une pénétration plus grande. Et au final, on a le paquet d'ondes ici, qui est contre la barrière. Ici, le paquet d'ondes dans la barrière. Et puis, une petite partie qui sort de la barrière. Et un peu plus tard, ce paquet d'ondes-là commence à revenir à gauche, et donc on a un paquet d'ondes plus petit qui part vers la gauche, un paquet d'ondes
encore plus petit qui part vers la droite, et un petit bout qui reste à l'intérieur mais qui s'atténue très vite. Ça, c'est l'onde réfléchie, ça, c'est l'onde transmise par effet tunnel, et les probabilités de réflexion-transmission se calculent en calculant la probabilité totale d'avoir une particule dans ces différentes zones, dans ces différents paquets d'ondes. Et donc, c'est nettement plus parlant, nettement plus visuel de voir ce paquet qui s'écrase aussi très vite, pénètre dans la barrière et ressort avec un petit bout qui sort et un gros bout qui rebondit. Voilà, alors, dans la prochaine vidéo, nous parlerons des applications de l'effet tunnel. Applications techniques, mais aussi applications théoriques de l'effet tunnel. Je vous remercie.